Bah, ça a fait écho tout de suite en moi. Déjà, j'ai pas trouvé, dans ma ville d'association. Je me sentais, assez seule. Je savais pas trop à qui parler avec d'autres victimes qui avaient vécu la même chose que moi. Et en fait, quand j'ai entendu parler de l'histoire de Claire et de son association, j'ai tout de suite adhéré. Je l'ai rejoint sur les réseaux. On a communiqué, on a échangé. Et là, son association a pris de l'ampleur. Elle demande des référents dans des villes. Et voilà, je me suis dit, les victimes ne doivent pas se retrouver seule comme j'ai pu l'être. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment pour être à l'écoute. Mmh. Je discute souvent avec des policiers, notamment avec l'un d'entre eux hier, qui disait dans un commissariat, quand il y a un agresseur, si on ne lui donne pas son plateau repas à l'heure, vous êtes sûr va falloir faire un rapport. En revanche, la victime, même si c'est un viol, peut attendre 2 3 heures parce que c'est fait comme ça, parce que là. Est-ce que vous avez ressenti ça? C'est-à-dire une plus grande prise en charge j'allais dire, de l'agresseur que de la victime? Ou est-ce que vous êtes senti soutenu? Globalement, au commissariat, pour ma part, ça s'est plutôt bien passé. Je me suis sentie quand même soutenue. Maintenant, l'enfer, c'est la partie après son procès, c'est toute la partie, j'écoutais Claire ce matin sur Europe 1 qui disait que c'est toute la partie avec les rendez-vous, médicaux, judiciaires pour prouver qu'on a été victime. Et là, cette partie-là, en fait, là, on tombe des nues parce qu'on ne sait pas ce qui nous arrive et on ne parle pas assez de ça et c'est un deuxième enfer, en fait. Mmh.